Au dîner de Noël, mon père s'est levé et a annoncé « Nous ne garderons plus vos enfants ». J'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Sérieusement ? Plus de garde d'enfants. Plus de réparation. » Je suis parti. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé, 36 appels manqués. Puis j'ai laissé un commentaire sur sa publication. Et toute la famille a basculé. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans. Je restaure des livres rares pour gagner ma vie. Et le Noël dernier, mon père s'est tenu au bout de ma table, a levé son verre comme pour porter un toast, et a dit à la place « Nous ne garderons plus vos enfants ». Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Puis il a ajouté plus fort, presque fier de lui, et plus de réparation non plus. J'en ai fini de réparer chaque petit désordre que tu crées. Je me souviens l'avoir fixé, ma fourchette encore à la main, mon fils figé à côté de moi, ma fille à mi-chemin d'attraper un petit pain. Ma mère regardant ses pieds comme si elle avait su que cela allait arriver, et ma sœur m'adressant ce petit sourire pincé que les gens arborent quand ils veulent être aux premières loges de l'humiliation de quelqu'un d'autre. J'ai posé une seule question, sérieusement ? Mon père a haussé les épaules et a dit, tu t'appuies sur la famille depuis trop longtemps. C'est peut-être comme ça que tu vas enfin apprendre. Ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que garder les enfants 2 fois par mois et remplacer un robinet qu'ils avaient cassé il y a 3 Thanksgiving n'était pas ce qui maintenait cette famille à flot. Mais je n'ai pas dit cela à ce moment-là. Je me suis levé, j'ai pris les manteaux de mes enfants et j'ai dit à mon père que s'il avait fini de prétendre que la générosité était la même chose que le contrôle, alors j'avais fini de le laisser se donner en spectacle à mes dépens. Je suis sorti avant que la tarte n'arrive sur la table. Le lendemain matin, mon téléphone explosait avec 36 appels manqués. Et avant la fin de la journée, un seul de mes commentaires allait faire éclater tous les mensonges derrière lesquels il se cachait depuis des années. Avant que je vous dise ce qu'il a dit après que je me sois levé et ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de les protéger, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où est-ce que vous regardez ? Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Jusqu'à ce Noël, ma famille avait passé des années à agir comme si j'étais la personne dépendante, ce qui aurait été drôle si cela ne m'avait pas coûté autant d'argent, d'énergie et de paix. Mon père, Walter Bennett, était un entrepreneur à la retraite qui traitait chaque faveur comme un investissement à vie dans l'obéissance. Ma mère, Diane, collectionnait la sympathie comme d'autres collectionnent les décorations de Noël, et ma sœur cadette, Megan Foster, avait perfectionné l'art de se tenir assez près du désordre pour en profiter sans jamais être blâmée d'avoir aidé à le créer. Pendant ce temps, c'est moi qui faisais le travail d'adulte ennuyeux que personne ne voulait reconnaître. Je dirigeais un atelier de restauration de livres et de typographie dans une vieille maison de ville étroite à Providence. Et comme le travail d'archivage sur mesure peut être une alternance de vaches grasses et de vaches maigres, j'ai construit ma vie avec soin. Pas de gaspillage, pas de dépenses tape à accent grave-l'œil, pas de faux-semblants. J'avais 2 enfants, Noah et Elsie. Et après mon divorce, j'ai appris exactement à quel point la dignité pouvait être coûteuse. Alors, je travaillais. Je restaurais des bibles de famille du 19e siècle pour des étrangers qui me respectaient plus que mon propre sang. Je reliais des premières éditions, réparais des journaux endommagés par l'eau, concevais des faire-part de mariage sur des presses anciennes et restais éveillé tard pour emballer les commandes après que les enfants soient allés au lit. L'histoire que mes parents racontaient à tout le monde, cependant, était beaucoup plus simple. Pauvre Claire, toujours débordée, ayant toujours besoin d'aide avec les enfants, toujours à 2 doigts de s'effondrer. Cette version de moi leur était utile car elle faisait paraître Walter héroïque et Diane patiente et souffrante. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est la quantité d'argent que j'avais discrètement injecté dans cette famille. Quand la facture d'impôt foncier de Diane est arrivée avec un manque un printemps, je l'ai couverte. Quand le mari de Megan a perdu un contrat et que leur paiement hypothécaire est passé dans le rouge, je leur ai avancé quelques milliers qu'ils ont promis de rendre une fois les choses stabilisées. Quand la franchise d'assurance de Walter pour une petite intervention chirurgicale était due, je l'ai payé parce que Diane a pleuré au téléphone en disant qu'ils étaient gênés de demander à quelqu'un d'autre. Quand le fils de Megan a eu besoin d'un appareil dentaire et qu'il y a eu soudainement un trou dans l'assurance, devinez qui a viré l'argent ? Moi. À chaque fois. Toujours présenté comme temporaire. Toujours traité plus tard comme si cela n'était jamais arrivé. Au dernier Noël, j'avais une feuille de calcul sur mon ordinateur portable intitulée « Transferts familiaux » parce que j'en avais assez d'être manipulé sur ce que j'avais et n'avais pas fait. Ce n'était pas de la vengeance à l'époque. C'était de l'autodéfense. Je notais les dates, les montants, les excuses,
les promesses. Je gardais des captures d'écran parce que Diane avait l'habitude de dire des choses comme « tu as proposé » après qu'elle ait supplié pendant des heures. Le plus exaspérant était que Walter croyait sincèrement que quelques heures de garde d'enfants et quelques visites de bricolage effaçaient tout. Le reste. Donc, quand il a fait cette annonce au dîner de Noël, il ne s'agissait pas vraiment de garde d'enfants ou de réparation. Il s'agissait de pouvoir. Il voulait un public. Il voulait que Noah et Elsie voient leur mère être remise à sa place. Il voulait que Meghan rie, que Diane reste silencieuse, et que je souris à travers tout cela comme je l'avais toujours fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais cessé d'être disposé à jouer ce rôle des mois plus tôt. Je n'avais juste pas eu de raison assez bonne pour tout faire exploser jusqu'à ce qu'il décide de m'en donner une autour d'un jambon rôti et à la lueur des bougies. Ce dîner était déjà tendu avant que Walter n'ouvre la bouche. Diane avait insisté pour que nous célébrions tous chez moi parce qu'elle disait que mon atelier maison était festif et intime. Ce qui était culotté considérant qu'elle n'avait pas apporté un seul plat et était arrivée en retard avec des biscuits achetés en magasin qu'elle voulait que tout le monde loue comme s'ils étaient des trésors de famille. Meghan est arrivée la première avec son mari, son fils, et ce genre d'énergie qui remplit une pièce sans la réchauffer. Elle a traversé mon salon, a jeté un coup d'œil aux guirlandes faites à la main que Noah et Elsie avaient scotchées le long des bibliothèques, et a dit « c'est mignon ». Un peu bondé, mais mignon. Je l'ai ignoré. Mes enfants étaient excités, portant des pulls rouges assortis et encore assez jeunes pour penser que les réunions de famille étaient censées être des lieux sûrs. Walter est entré en dernier, a jeté un regard au bruit, au papier cadeau, aux enfants qui se déplaçaient entre les adultes, et son expression s'est durcie comme elle le faisait toujours quand la joie ne le mettait pas au centre. Je connaissais ce regard. Je le connaissais depuis l'âge de 8 ans. Et il m'avait dit devant la moitié du quartier que je riais trop fort pour une petite fille. Alors, quand il a commencé à faire des commentaires à voix basse sur le chaos, j'ai entendu le même couteau dans une pièce différente. À un moment donné, Elsie, qui avait 6 ans et croyait encore que la plupart des adultes étaient bien intentionnés, a tiré sur sa manche et lui a demandé si grand-père voulait voir la petite étoile qu'elle avait collée sur un marque-place fait à la main pour lui. Il l'a à peine regardée. Peut-être plus tard a-t-il marmonné. Elle est revenue vers moi en essayant de sourire, et cela seul a touché une corde sensible en moi. Puis, au dîner, Noah a accidentellement fait tomber une cuillère. Elle a cliqueté contre une assiette. Walter a soupiré de manière théâtrale, et Diane m'a lancé ce regard maternel épuisé comme si j'étais en quelque sorte responsable de la gravité. J'aurais dû savoir à ce moment-là qu'il préparait quelque chose. Pourtant, j'ai continué à essayer de maintenir la cohésion dans la pièce parce que les mères sont entraînées à penser que c'est notre travail d'empêcher les explosions, même quand ce n'est pas nous qui avons allumé la mèche. J'ai passé les plats, versé du cidre, vérifié le rôti, souri pour les enfants et me suis dit de survivre à une autre fête sans leur donner le spectacle qu'ils semblaient toujours vouloir de moi. Puis Walter s'est levé. Il a tapé sa fourchette contre son verre comme si nous allions entendre un toast. Meghan a même fait taire son fils et a levé les yeux avec attente. Walter s'est éclairci la gorge et a dit « J'ai une annonce de Noël. Puisque Claire semble penser que la famille est une sorte de service gratuit, votre mère et moi arrêtons la garde d'enfants, les réparations, et de la tirer d'affaire à chaque fois qu'elle ne peut pas gérer sa propre maison. » Mon estomac s'est noué, non pas parce que sa cruauté me surprenait, mais à cause de la façon dont elle était calculée. Il avait attendu que mes 2 enfants regardent. Il voulait qu'ils entendent que leur mère était un fardeau. J'ai regardé autour de la table. Diane ne lui a pas dit d'arrêter. Meghan a pincé les lèvres comme si elle essayait de ne pas sourire. Son mari fixait son assiette. Noah s'est figé. Elsie m'a regardé en clignant des yeux, confuse, et à cette seconde, j'ai été frappé par un souvenir si soudain qu'il semblait physique. Moi, à 8 ans, tenant un dessin pour lequel j'avais gagné un prix scolaire, pendant que Walter disait à ses amis que je l'avais seulement obtenu parce que les juges avaient eu pitié des enfants sensibles. La même voix, la même humiliation publique, le même besoin de me rabaisser pour se sentir plus grand. Et d'un seul coup, j'ai su que je n'allais plus le faire. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit, « Sérieusement ?» Walter a hoché la tête comme un juge rendant sa sentence. « Sérieusement. Peut-être que maintenant tu apprendras comment le monde fonctionne. » J'ai presque ri, parce que le monde avait fonctionné exactement comme il le voulait depuis des années. J'envoyais de l'argent discrètement, réparais les dégâts discrètement, absorbais le manque de respect discrètement, et il pouvait encore me traiter d'incapable devant une foule.
J'ai dit, tu m'as vu couvrir les impôts de maman. Tu m'as vu aider Meghan à maintenir son hypothèque à jour. Tu m'as appelé pour ta franchise, Walter. Ne te tiens pas dans ma maison en agissant comme si remplacer un broyeur à ordures faisait de toi mon saint patron. Ce fut le premier moment où l'ambiance dans la pièce a changé. Meghan a relevé la tête brusquement. Diane a chuchoté, Claire, ne fais pas ça. Le visage de Walter s'est assombri. Maintenant tu tiens les comptes, a-t-il lancé. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Non, ai-je dit, en me levant, mes mains stables maintenant. J'ai commencé à tenir des registres parce que vous tous réécrivez l'histoire. Il a ouvert la bouche à nouveau, probablement pour me traiter de dramatique, mais la petite voix d'Elsie a percé le silence. Maman, est-ce que grand-père voulait dire qu'il ne veut plus venir? J'ai baissé les yeux vers ma fille et j'ai senti la dernière hésitation s'évanouir. Je ne laisserai pas mes enfants apprendre la leçon que j'ai apprise de ma mère, avaler l'humiliation pour garder la famille proche. J'ai décroché leur manteau du crochet près de la porte et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, nous partons. Et si m'humilier devant mes enfants était ton idée de fixer des limites, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai du reste. Walter a aboyé quelque chose derrière moi à propos de manque de respect. Meghan m'a crié que je surréagissais. Diane a dit, Claire, pas le jour de Noël. Mais je ne me suis pas retourné. Noah a porté la chaussette de Noël de sa sœur jusqu'à la voiture. Je les ai attachés tous les deux, j'ai fermé les portes, je me suis assise au volant, et ce n'est qu'une fois que nous roulions dans le noir que je me suis permis de trembler. Noah a demandé très doucement, est-ce qu'on a des ennuis? Je lui ai répondu, non, pas nous, ai-je dit. Nous avons juste fini de faire semblant. Quand j'ai enfin réussi à coucher les enfants à la maison, j'ai vérifié mon téléphone. Quelques textos de Meghan. Un appel manqué de Diane. Rien de Walter. Je pensais que c'était peut-être tout. J'avais tort, car quelque temps après minuit, Diane est allée en ligne et a décidé de raconter sa version de l'histoire la première. Je me suis réveillé à 6h17 le lendemain matin, mon téléphone vibrant si fort sur la table de chevet qu'il a failli tomber par terre. 36 appels manqués, 11 messages vocaux, plus de textos que je ne pouvais en voir sur l'écran de verrouillage. Pendant une seconde vertigineuse, j'ai pensé que quelque chose de terrible était arrivé à quelqu'un physiquement. Mais ensuite, j'ai vu que la plupart des appels provenaient de Diane, Meghan, 2 tantes, 3 cousins, et un vieil ami de la famille qui n'avait aucune raison de me contacter du tout. Ce genre de schéma ne signifiait qu'une chose dans ma famille. Quelqu'un avait déjà transformé le récit en un événement public. J'ai ouvert les messages en premier. Appelle ta mère. Que as-tu dit à ton père? Retire ce que tu as publié. Comment as-tu pu faire ça le jour de Noël? Mon cœur battait fort maintenant, mais pas de peur. De reconnaissance. Je savais exactement ce que Diane avait fait avant même d'ouvrir Facebook. Bien sûr, c'était là, en haut de sa page, publié à 1h12 du matin, à côté d'une photo soigneusement recadrée de ma table de salle à manger plus tôt dans la soirée, avant que tout n'explose. Bougies allumées, verre levé, enfant flou dans le coin. Sa légende disait, certaines personnes ne savent que prendre de la famille jusqu'au moment où des limites affectueuses sont fixées. Le Noël le plus difficile de ma vie. Mais la paix vous coûte parfois la colère d'une fille. En dessous, il y avait les commentaires. Je prie pour toi, Diane. Les limites sont importantes. Les grands-parents ne sont pas de la main-d'œuvre gratuite. Certaines filles n'apprécient rien. Et puis Meghan, bien sûr. Fier de toi d'avoir enfin parlé. J'ai fixé cette ligne pendant 10 bonnes secondes, car c'est à ce moment précis que quelque chose en moi est passé de blessé à froid. Diane n'avait pas seulement permis à Walter de m'humilier devant mes enfants. Elle était ensuite allée en ligne après minuit pour se transformer en saint témoin en parasite. Elle voulait des témoins. Très bien. Je savais comment lui en donner. Je n'ai pas appelé d'abord. Je n'ai pas envoyé de texto. Je suis allé sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier où je gardais les captures d'écran et les transferts, et je suis resté assise là, en robe de chambre, avec mon café qui refroidissait à côté de moi, pendant que je sortais les chiffres. Les impôts fonciers de Diane, 2143. Le déficit hypothécaire de Meghan, 1008 cents, puis 9 cents de plus le mois suivant. La franchise de Walter, 3275. Le paiement pour l'appareil dentaire,
la réparation de la chaudière, 2 annulations de coupure de service public pour la maison de Diane, chacun soigneusement enregistré, chacun horodaté, chacun suivi d'une variation de « merci, nous allons arranger ça ». Je n'avais pas besoin de tous. J'avais seulement besoin d'assez pour percer le mensonge. Alors, je suis retourné à la publication de Diane et j'ai écrit un commentaire, un seul. Limites affectueuses. Phrase intéressante. Puisque nous sommes en public, soyons précis. Au cours des 2 dernières années seulement, j'ai payé tes impôts fonciers, la franchise de papa, le déficit hypothécaire de Mégane, l'acompte pour l'appareil dentaire de Ben. Et 2 de tes factures de service public en retard. Papa a vu tout cela se produire avant de se lever dans ma maison et de dire à mes enfants que je vis à ses crochets parce qu'il a gardé les enfants 2 fois par mois. Si tu veux la paix, commence peut-être par l'honnêteté. J. N'ai rien joint au début. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir résidait dans le calme, la spécificité, le fait que Diane savait que je pouvais prouver chaque mot. Pendant 3 minutes, rien ne s'est passé. Puis le nombre de commentaires a bondi. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Diane a refusé. Mégane a refusé. Walter, pour la première fois depuis le dîner, a refusé. Un cousin a commenté, « Attends, quoi ?» Une tante a écrit, « Diane, est-ce que c'est vrai ?» Mégane a répondu quelque chose de frénétique à propos d'aide familiale privée et de déformation du contexte, alors j'ai ajouté une capture d'écran. Diane demandant, « Peux-tu s'il te plaît couvrir la facture d'impôt avant vendredi ?» Nous sommes désespérés. Une autre capture d'écran. Walter textant, « L'assurance veut la franchise d'avance. N'en parle pas encore à ta mère. » Après cela, l'ambiance sous la publication a complètement changé. C'était presque immédiat. Les gens qui avaient passé des heures à réconforter Diane se sont tus. Puis, un par un, ils ont commencé à poser des questions plus pointues. Pourquoi Claire a-t-elle payé tes impôts si elle est si dépendante? Tu as laissé Walter dire ça devant les enfants. Mégane. N'avons-nous pas participé à une collecte de fonds pour ta période difficile aussi? Et puis la ligne qui a vraiment fait basculer les choses est venue de ma tante Joanne, la sœur aînée de ma mère et l'une des rares personnes que Diane tenait encore à impressionner. Diane, si tu nous as tous fait passer pour des menteurs pour protéger la fierté de Walter, dis-le maintenant. Je me souviens avoir lu cela et ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la joie, pas exactement. Plutôt comme se relever après avoir porté quelque chose de trop lourd et réaliser que la douleur dans le dos avait une forme. Diane a supprimé la publication 7 minutes plus tard. Trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà dans les conversations de groupe familial. Mégane m'a envoyé un mémo vocal si furieux qu'elle pouvait à peine parler. Walter a laissé un message vocal me traitant de vicieuse. Diane a texté, « Tu aurais pu gérer ça en privé. » J'ai failli admirer son culot. L'humiliation publique à ma table de Noël était apparemment assez privée, mais une seule correction publique était soudainement allée trop loin. À midi, j'avais des parents qui appelaient non pas pour me gronder, mais pour me demander si j'allais bien. Tante Joanne a demandé si les enfants avaient tout entendu. Ma cousine Nathalie a dit, « J'ai toujours pensé que quelque chose clochait dans la façon dont tes parents parlaient de toi. » Même le mari de Mégane a texté une seule ligne, « Je suis désolé. » C'était la première fissure. Non pas parce que je me sentais soudainement justifié, mais parce que j'ai réalisé que la performance avait dépendu de mon silence plus que je ne l'avais jamais compris. Une fois que j'ai cessé de les protéger, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient. Ce qui s'est passé au cours de la semaine suivante n'était pas un montage cinématographique dramatique où tout le monde devenait immédiatement noble et mes parents s'effondraient instantanément sous le poids de la révélation. C'était plus désordonné que ça, ce qui le rendait plus satisfaisant à sa manière. Diane et Walter ont d'abord essayé de reprendre le contrôle de l'histoire par la force. Diane a appelé des parents en pleurant, disant que j'avais instrumentalisé l'argent et tenu les comptes contre des actes d'amour. Walter a dit à quiconque voulait l'entendre que j'étais instable, amer depuis mon divorce, et que j'essayais d'aliéner les petits-enfants. Mégane a utilisé la tactique familiale préférée, qui consistait à prétendre que le vrai problème était le ton. Selon elle, peu importait que Walter m'ait publiquement humilié et que Diane ait menti en ligne. Ce qui importait, c'est que je les avais embarrassés en retour. Mais il y avait un problème qu'ils ne pouvaient pas aplanir cette fois. Les preuves sont terribles pour obéir à la hiérarchie.
Tante Joanne m'a appelé et m'a demandé gentiment mais directement combien j'avais réellement couvert au fil des ans. Je lui ai dit la vérité. Puis elle m'a demandé si j'avais d'autres captures d'écran. J'ai dit oui. Elle est restée silencieuse une seconde et m'a dit de tout garder. Le lendemain, elle a appelé Diane. Et quoi qu'il se soit passé dans cette conversation, je ne l'ai jamais entendue en entier. Mais le soir, Diane me textait par petites rafales sèches, me demandant si j'essayais sérieusement de diviser toute la famille. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à faire quelque chose de bien plus important, fermer les points d'accès qu'ils avaient tenus pour acquis. J'ai annulé le virement permanent que j'avais mis en place pour aider Diane avec ses impôts ce printemps-là. J'ai retiré ma carte du compte de quincaillerie que Walter utilisait encore depuis l'époque où je le laissais prendre du matériel pour chez moi et payer ensuite discrètement la facture parce que se disputer semblait plus laid que de la couvrir. J'ai arrêté de répondre aux textos de questions rapides de Megan, qui impliquaient presque toujours de l'argent sans utiliser le mot. Et j'ai dit à Noah et Elsie dans le langage le plus simple possible que nous n'irions pas voir grand-père pendant un moment parce que grand-père avait oublié comment être gentil. Les enfants comprennent plus que les adultes ne veulent l'admettre. Noah a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Elsie a demandé si cela signifiait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je me suis mise par terre avec elle et j'ai dit, non, mon bébé. Parfois, les adultes font du mal parce que personne ne leur a jamais appris la honte. Cette phrase m'est restée toute la semaine. Parce que la chose que Walter détestait le plus n'était pas de perdre l'accès à moi. C'était de perdre l'image de lui-même en tant que patriarche patient et souffrant. Une fois que les gens ont connu la piste de l'argent, chaque faveur dont il s'était vanté paraissait plus petite. Pendant ce temps, les conséquences ont commencé à apparaître de manière ordinaire. Le mari de Megan, Ben, a apparemment appris qu'une grande partie de leur aide temporaire venait en fait de moi et non de Walter et Diane comme il l'avait laissé entendre. Il m'a appelé un après-midi et semblait à moitié gêné, à moitié furieux. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je pensais que mes beaux-parents nous aidaient. Je lui ai dit non. C'était moi. Il y a eu une longue pause. Puis il a dit, ça change beaucoup de choses. Une semaine plus tard, Megan m'a envoyé un message disant que Ben avait déplacé de l'argent sur un compte séparé et voulait des éclaircissements sur toutes les dettes du ménage. Cela m'a fait sourire dans ma tasse de thé plus fort que je ne devrais probablement l'admettre. L'ami de l'église de Diane est passé chez elle après avoir vu le drame de la publication et lui a apparemment demandé devant 2 autres femmes pourquoi Diane avait accepté de l'argent de ma part tout en me traitant de dépendante. Le vieil ami entrepreneur de Walter, un homme qui adorait sermonner les plus jeunes sur la responsabilité, a découvert que j'avais payé la franchise de Walter et lui a ensuite dit, « Tu ne peux pas te vanter de ta fierté quand ta fille couvre tes factures médicales. » Celle-là m'est revenue par un cousin. Et j'ai ri pour la première fois depuis des jours. Mais le changement le plus important était interne. J'ai cessé d'attendre que leur version de moi s'adoucisse. J'ai cessé d'imaginer une conversation où Walter comprendrait soudainement le coup de ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à prendre des décisions claires. Quand Diane a texté, « Les enfants ne devraient pas être mêlés aux conflits d'adultes », j'ai répondu une fois, « Alors tu n'aurais pas dû les mêler à ton humiliation publique de leur mère. » Quand Walter a laissé un message vocal disant, « Tu me dois le respect. » Que tu m'aimes ou non, je l'ai supprimé sans l'écouter une deuxième fois. Et quand Megan a demandé si nous pouvions nous voir en tant que sœurs pour calmer les choses, j'ai réalisé que ce qu'elle voulait dire en fait était, « Peux-tu s'il te plaît reprendre ton ancien rôle pour que nous autres puissions cesser de subir les conséquences ?» La réponse était non. Pas fort, pas de manière théâtrale, juste non. Ces mêmes jours, j'ai commencé à assembler quelque chose que j'aurais dû construire il y a longtemps. De la distance avec de la structure. J'ai bloqué Walter sur les réseaux sociaux. J'ai déplacé Diane et Megan dans un dossier en sourdine. J'ai changé le code de la serrure de ma porte d'entrée parce que Walter avait encore la mauvaise habitude de passer pour vérifier des choses. J'ai informé l'école de mes enfants qu'aucune prise en charge ou visite surprise des grands-parents n'était autorisée. Ce n'était pas de la vengeance. C'était enfin prendre ma propre sécurité au sérieux. Plus je le faisais, plus tout devenait clair. Il ne s'agissait pas d'un seul vilain Noël. C'était un long schéma, et Noël m'avait simplement fourni la preuve publique dont j'avais besoin pour cesser de l'excuser. Et le truc avec les systèmes familiaux abusifs, c'est qu'une fois qu'une personne cesse de mentir pour eux, tout le monde doit décider s'il va affronter la vérité ou attaquer le miroir. Walter a choisi l'attaque.
C'était son erreur, car au moment où il a demandé à me rencontrer face à face comme des adultes, le reste de la famille avait déjà commencé à le voir sans son masque. Walter voulait la rencontre dans un restaurant près de la route 1. Le genre d'endroit que les hommes plus âgés choisissent quand ils pensent qu'un terrain neutre les fait paraître raisonnable. J'ai failli ne pas y aller, mais tante Joanne m'a dit quelque chose qui m'est resté. Parfois, tu as besoin d'entendre une personne inchangée une dernière fois avant de cesser d'espérer. Alors j'y suis allé. Je portais un jean, des bottes et le manteau qui, selon Noah, me donnait l'air de quelqu'un qui commande, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Walter était déjà dans la banquette quand je suis arrivé. Café devant lui, mâchoire serrée, visage plus rouge que d'habitude. Diane était là aussi, bien qu'elle ait laissé entendre qu'il voulait parler seul. Cela aurait dû m'avertir. Megan est arrivée 5 minutes plus tard, se glissant à côté de Diane comme si c'était une intervention. Aucune excuse en vue, aucune douceur, juste du contrôle reconditionné en préoccupation familiale. Je me suis assise, j'ai gardé mon manteau et j'ai dit, vous avez 10 minutes. Walter a commencé avec la voix que les hommes utilisent quand ils pensent que le volume est synonyme d'autorité. Tu es allé trop loin, a-t-il dit. Quels que soient nos problèmes, tu n'humilies pas ta famille en public. J'ai presque souri. Tu t'es levé à ma table de Noël et tu m'as traité de fardeau devant mes enfants. Il a balayé cela d'un geste de la main. Je fixais des limites. Non, ai-je dit. Tu te donnais en spectacle. Diane est intervenue alors, disant qu'il voulait seulement que j'apprécie à quel point ils avaient porté pour moi au fil des ans. Megan a ajouté que tout le monde était épuisé par mon registre de ressentiment, ce qui était une phrase riche venant de quelqu'un dont le mari venait à peine de découvrir la part de leur hypothèque que j'avais couverte. J'ai écouté, vraiment écouté, et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Aucun d'entre eux n'était venu pour prendre ses responsabilités. Ils étaient venus parce que le récit public avait échoué, et ils voulaient que je reprenne mon rôle de celle qui absorbe en silence. Walter s'est finalement penché en avant et a laissé tomber le masque complètement. Tu m'as embarrassé, a-t-il dit. Devant Joanne, devant de vieux amis, devant le mari de Megan. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui vit au crochet de sa fille. J'ai soutenu son regard. Parce que c'est le cas. C'est là que son visage a changé. Toute possibilité de conversation civile s'est évaporée. Après tout ce que j'ai fait, a-t-il lancé. Après chaque réparation, chaque heure avec tes enfants, chaque Noël, chaque fois que j'ai été présent, tu penses pouvoir m'effacer parce que j'ai dit la vérité. Tu ne sais pas élever des enfants, n'est-ce pas, Claire? Tu es faible. Tu les laisses faire n'importe quoi. J'ai dit ce qui devait être dit, et si c'était à refaire, je le referais. Diane a chuchoté. Walter. Mais ce n'était pas de l'indignation morale. C'était la peur qu'ils disent la partie silencieuse trop clairement. Megan a essayé une version plus douce du même poison. Peut-être que papa a mal géré ça, a-t-elle dit. Mais il n'a pas tort de dire que tu dépends des gens et que ensuite tu leur en veux. Je l'ai regardé et, pour peut-être la première fois de notre vie, j'ai dit exactement ce que je pensais. Tu me prends de l'argent depuis 2 ans tout en laissant maman dire aux gens que je peine à joindre les deux bouts. Ne confonds pas mon silence avec de la dépendance. La banquette est devenue très silencieuse. Walter a ri. Puis un son court et laid. Voilà, a-t-il dit. Tu as toujours été la fille de ta mère. Tenir les comptes. Garder des rancunes. Rendre chaque gentillesse transactionnelle. Cette phrase m'aurait anéanti des années plus tôt. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que de la clarté, car la gentillesse n'était pas ce qu'il avait offert. Le contrôle déguisé en sacrifice n'était pas de la gentillesse. L'humiliation publique n'était pas la vérité. Alors je me suis levé. Walter a semblé presque surpris, comme s'il croyait sincèrement avoir encore assez de pouvoir pour me maintenir assise. J'ai posé de l'argent sur la table pour mon café non touché et j'ai dit, tu ne verras plus Noah et Elsie. Pas avant qu'ils soient assez grands pour choisir par eux-mêmes et assez forts pour savoir à quoi ressemble la cruauté émotionnelle. Tu n'as pas le droit de passer chez moi, d'appeler sur mon téléphone, ou de demander à d'autres personnes de me transmettre des messages. Et puisque tu te soucies tant de ce que signifie la famille, voici la leçon. La famille n'est pas un public pour ton ego. Le visage de Diane est devenu blanc. Megan a vraiment dit, tu ne peux pas faire ça.
Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, regarde-moi faire. Puis je suis parti, laissant Walter assis dans cette banquette avec ses mains à plat sur la table. Et pour la première fois que je l'avais jamais vu, sans aucun langage qui fonctionnait encore. Plus tard dans la nuit, Ben a appelé pour me dire que Megan était rentrée furieuse et que Walter les avait suivis jusqu'à la maison, fulminant à propos de droits acquis, seulement pour que Ben lui dise sur le porche, devant les enfants, qu'il n'était pas le bienvenu là-bas tant qu'il n'aurait pas appris la différence entre l'aide et la domination. Ce détail a compté pour moi plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'avais besoin que des hommes valident mon expérience, mais parce que les hommes comme Walter dépendent du silence des autres hommes plus que quiconque ne l'admet. À partir de là, l'effondrement est devenu plus silencieux et plus dur. Diane a cessé d'être invitée à organiser les déjeuners de famille élargis parce que personne ne faisait confiance à sa version des événements. Les réseaux sociaux de Megan se sont visiblement vidés de contenu familial parce qu'elle ne pouvait pas publier de belles traditions de vacances sans que les gens se souviennent de ce qui s'était réellement passé. Walter, l'homme qui aimait être consulté, a cessé de recevoir des appels pour des projets de rénovation, des opinions et des conseils pratiques. Ce genre d'exil est petit sur le papier et dévastateur en réalité. Pourtant, il ne s'est pas excusé. Il a dit aux gens que j'empoisonnais la famille contre lui. Il a dit que je l'empêchais de voir les petits-enfants par dépit. Il a dit à Diane que je reviendrais parce que c'est ce qu'elle fait toujours. Il avait tort. Et un peu plus de 3 mois plus tard, par un après-midi gris de mars, j'ai reçu un appel téléphonique qui a prouvé à quel point il avait tort. L'appel venait d'un hôpital de Cranston. Walter avait subi ce que l'infirmière a décrit comme un accident vasculaire cérébral sérieux mais non fatal. Et parce que Diane m'avait inscrite comme contact d'urgence des années plus tôt et n'avait apparemment jamais rien mis à jour, mon nom était toujours dans le système. Je me tenais dans mon atelier avec un atlas à moitié réparé ouvert sous mes mains, de la colle séchant sur la tranche, et j'ai écouté pendant que l'infirmière expliquait la rééducation, l'observation, la notification à la famille. Je l'ai remercié, je lui ai dit que Diane devrait être le contact principal, et j'ai raccroché. Puis je suis resté là une longue minute, sans bouger, parce que peu importe à quel point vous avez tourné la page, il y a des appels que votre corps reçoit encore par réflexe. Megan a texté immédiatement après, « Papa a eu un AVC. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Pas de s'il te plaît, viens. Pas de s'il te plaît, pardonne. » Juste la demande habituelle que j'aide à apaiser l'inconfort. J'ai demandé la vérité à tante Joanne. Elle a appelé et m'a dit que Diane était à l'hôpital. Megan allait et venait, mais Walter avait demandé à me voir 2 fois. Demander était probablement trop généreux, a dit Joanne, exigé, puis a pleuré. Je me suis assise par terre dans mon atelier après ça, et j'ai regardé le grain des vieilles planches de bois pendant que Noah et Elsie coloriaient à la table du fond, en sécurité, inconscient de la vieille guerre qui essayait une fois de plus de m'attirer. C'est la partie où les histoires forcent généralement une leçon de morale claire. La fille apprend que son père est faible. La fille se souvient qu'il est humain. La fille se précipite. La fille pardonne. J'ai besoin que vous sachiez que la vraie vie n'a pas fait ça pour moi. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la vengeance. Exactement. C'était le poids de chaque fois où je m'étais abandonné pour que quelqu'un d'autre puisse conserver son rôle intact. J'ai pensé à Walter debout à ma table de Noël. J'ai pensé à Elsie demandant si grand-père ne voulait plus venir. J'ai pensé à Diane publiant ce mensonge après minuit pendant que je dormais à une pièce de mes enfants, épuisée et tremblante. Et j'ai pensé au restaurant, à Walter disant que si c'était à refaire, il le referait. Cette phrase comptait, parce que les gens aiment romantiser la maladie comme si la fragilité créait automatiquement le remords. Ce n'est pas le cas. Parfois, elle ne fait qu'enlever la performance et laisse la même personne demander un accès sans responsabilité. 2 jours plus tard, après avoir organisé la garde des enfants, je suis allé à l'hôpital. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que je voulais être certaine que ma décision était prise en plein jour. Pas par peur, ni par culpabilité, ni à cause de l'opinion d'un cousin sur ce que font les bonnes filles. Walter était alors en soins intensifs intermédiaires, le visage gris, plus petit, un côté de la bouche altérée. Les machines autour de lui rendaient tout à la fois tragique et étrangement impersonnel. Diane m'a vu à travers la fenêtre et s'est levée si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Claire, a-t-elle dit, comme si mon nom seul devait finir le reste.
J'ai posé une seule question. S'est-il excusé? Diane a semblé bouleversée, ce qui était une réponse suffisante. Il veut voir les enfants, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer alors, me disant que la vie était courte. Que les familles regrettent des choses. Que Walter avait peur. Que Walter ne pensait pas une grande partie de ce qu'il avait dit. J'ai écouté. Puis je lui ai dit quelque chose que j'avais appris à la dure. La peur des conséquences n'est pas la même chose que le regret du mal causé. Diane a couvert sa bouche. J'ai failli la prendre en pitié à ce moment-là. Elle avait passé sa vie à construire son mariage autour du fait de rendre les humeurs de Walter le problème de tout le monde. Et maintenant, même la catastrophe ne pouvait pas racheter ce que sa fierté lui avait coûté. Je me suis approché de la vitre et je l'ai regardé. Il était réveillé. Ses yeux m'ont trouvé. Même alors, même faible et attaché à des tubes, j'ai vu de la colère avant la honte. Il a levé une main légèrement, m'appelant. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là assez longtemps pour savoir qu'il m'avait vu clairement, assez longtemps pour qu'il comprenne que c'était un choix, pas un accident. Et puis j'ai fait demi-tour. Diane a prononcé mon nom une fois, d'un ton sec et incrédule. Megan m'a regardé comme si je venais d'enfreindre une règle sacrée. Peut-être que je l'avais fait. Peut-être que la règle sacrée dans notre famille avait toujours été que Claire absorbe. Claire explique. Claire revient. Plus maintenant. Je suis sorti de l'hôpital, je suis monté dans ma voiture et j'ai pleuré si fort que j'ai dû attendre 10 minutes avant de pouvoir conduire. Non pas parce que je pensais avoir pris la mauvaise décision, mais parce que parfois, la bonne décision est tout de même un deuil. Dans les mois qui ont suivi, les choses se sont installées dans une nouvelle forme. Walter a été transféré en rééducation, puis dans une plus petite résidence pour personnes âgées parce que Diane ne pouvait pas le gérer seule et que personne ne s'est porté volontaire pour rentrer dans l'ancienne orbite. Megan a gardé le contact avec eux, mais plus prudemment maintenant que Ben avait clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de dettes cachées, plus de réécriture de l'histoire familiale dans sa maison. Tante Joanne est restée proche de moi. Noah et Elsie ont cessé de demander après grand-père. Les enfants font ça quand les adultes cessent de faire de l'instabilité leur climat. Quant à moi, j'ai continué à travailler, à restaurer des livres abîmés, ce qui semblait approprié d'une certaine manière. Certaines choses peuvent être réparées si la reliure est honnête et que les dommages sont nommés. Certaines choses ne peuvent être préservées que comme preuve de ce à quoi elles ont survécu. Noël dernier, un an après le dîner qui a tout fait éclater, Noah m'a aidé à accrocher des guirlandes lumineuses sur le pas de la porte de l'atelier pendant qu'Elsie tamponnait de petites étoiles dorées sur des étiquettes cadeaux faites à la main. Il n'y a pas eu de discours, pas de performance, personne ne tapant sur un verre pour me rabaisser. Juste la paix, la vraie paix, le genre de paix que ma mère a essayé de simuler dans cette publication de minuit et n'a jamais compris. Et si vous vous demandez si je regrette d'être parti de cette chambre d'hôpital, la réponse est non. Je regrette d'avoir jamais cru que l'amour exigeait que je reste immobile pendant que quelqu'un m'humiliait. Je regrette que mes enfants aient jamais eu à me voir essayer. Mais partir, non. J'ai choisi mes enfants. J'ai choisi la version de moi-même dont ils méritent d'apprendre. Alors je vous laisse avec la question que Walter m'a forcé à me poser. Si la personne qui vous a le plus blessé était enfin assez faible pour avoir besoin de vous, mais toujours pas assez honnête pour reconnaître ce qu'elle a fait, entreriez-vous ou partiriez-vous? À mon avis, l'histoire est puissante car elle montre que protéger sa paix n'est pas de la cruauté. C'est du courage. Claire n'a pas choisi la vengeance uniquement par amertume. Elle a choisi d'arrêter un cycle d'humiliation et de contrôle émotionnel avant qu'il n'atteigne ses enfants. Parfois, la réponse la plus forte est simplement de refuser d'être utilisé plus longtemps. Et vous? Si vous étiez à la place de Claire, seriez-vous parti de cette chambre d'hôpital ou auriez-vous donné une dernière chance à son père?